Vous êtes sur le site de référence de Sahel Matin. Les droits internationaux de la femme a été célébré en différé ce 15 avril 2026 dans la résidence de l'ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal, auquel les femmes de l'ambassade en particulier ont été fortement mobilisées. Les diplomates, les agents consulaires, y compris les femmes venues de Mbour, de Parcés Asseni, conduite par Madame Mariam Sow, présidente de l'association de ressortissants vivant au Sénégal. Le thème qui a été retenu à cet effet porte sur l'accès à la justice pour toutes les femmes et filles. L'objectif, en effet, est de les protéger contre les violences, le féminicide, le viol, le harcèlement dont elles sont souvent victimes. C'est pour cela, Madame Hawa Gallo, présidente de l'Amicale des élèves et étudiants stagiaires au Sénégal, pense qu'au-delà de ce 8 mars, la femme devra être célébrée tous les jours. On ne doit pas seulement célébrer la femme au mois de mars, parce que la femme doit être célébrée tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Donc je pense que c'est une initiative assez salutaire et je remercie l'ambassadeur et toute son équipe pour l'invitation. Dans la même logique, Madame Dubaté croit que ce thème est très important car ça permet à la femme de connaître ses devoirs avant de prétendre réclamer ses droits. Le thème de cette année est un thème vraiment très important et qui interpelle toutes les femmes. Et je sais que, connaissant la femme guinéenne, je sais qu'aujourd'hui, cette femme, elle est consciente du rôle qu'elle doit jouer dans la société. Et c'est ce qui fait que la connaissance des droits ne va pas être un problème pour elle. Mais qu'à cela nous tienne, on a quand même, en tant que citoyen, on a le devoir de les inviter à mieux connaître leurs droits et devoirs pour pouvoir mieux les réclamer. Madame Sow pense dans le même sens qu'il y a un déficit de communication et l'éducation des filles devra être revue. Il y a d'abord un problème de communication qui est là. Nous les mamans, souvent, on ne communique pas trop avec les enfants. Et autre chose, il faut qu'on essaye vraiment d'accentuer sur les études à l'école. Faire comprendre les jeunes filles, dès le bas âge, leurs droits. Parce que si elles connaissent leurs droits, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les maisons. Les domestiques, les enfants, il y a les viols, il y a les mariages précoces qui sont là, il y a même l'excision. Donc tout ça, je crois que l'éducation de base doit être revue. Parlant de l'autonomisation de la femme, Madame Dubaté pense que la femme est un pilier important et de ce point de vue-là, elle devra être soutenue pour qu'elle puisse rendre heureuse la famille. L'autonomisation de la femme, on en parle depuis plusieurs années, ce qui n'est pas encore une évidence parce que économiquement, la femme n'est pas indépendante. Et aujourd'hui, avec toutes les charges qu'il y a sur les femmes dans les différents foyers, je pense qu'on doit beaucoup plus fournir d'efforts pour aider la femme à être autonome, à garder vraiment cette envie de donner une vie meilleure à la famille, parce que vous savez, le rôle de la femme au sein de la famille, c'est vraiment un pilier de la famille. Et donc, la rendre autonome aujourd'hui, pour moi, c'est un sujet très important et qui nécessite l'implication de tout le monde. Dans la même foulée, Madame Sow croit que les femmes de la diaspora guinéenne sont braves. Elles exercent toutes sortes d'activités commerciales. C'est pour cela qu'elles méritent d'être soutenues par le gouvernement à travers le financement. Quand vous regardez ici au Sénégal, où la diaspora guinéenne qui est là, 95% de ces femmes sont des femmes vraiment battantes, qui ne restent pas à la maison. C'est des femmes qui sont dans les marchés, dans les ventes de fruits, dans les ventes de légumes, dans les ventes de cacahuètes, ainsi de suite. Mais chaque femme est en train de faire. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est vraiment attirer l'attention de notre gouvernement à aider ces braves femmes-là pour avoir des petits financements et pour les accompagner dans le secteur. Parce que plus les femmes sont indépendantes, c'est toute une famille, c'est tout un univers qui est indépendant. L'ambassadeur Son Excellence Mangui Dubaté, dans son discours de la circonstance, a apprécié particulièrement la participation des femmes de l'ambassade à Octobre Rose, surtout leur contribution financière à l'ISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer. C'est pour cela que le président Mamadi Doumbouya, selon lui, a dédié son septennat à la femme et à la jeunesse guinéenne. La société civile guinéenne, à travers les organisations des femmes, mène des actions en faveur de la paix,
dans divers domaines tels que la lutte contre la violence basée sur le genre, la promotion de la masculinité positive et les champions de la paix. À ce titre, il me plaît de rappeler la participation des femmes de l'ambassade dans le cadre du mois d'Octobre Rose au dépistage de cancer de sein et l'octroi d'une contribution financière à la LISCA, Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. C'est dans ce contexte que je voudrais encore une fois vous rappeler que son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, a solennellement dédié son septennat aux femmes et à la jeunesse.